paraît que Freddy a pu localiser le type qui a fait fuiter la vidéo. La police était censée l'arrêter. Votre père aussi. Comment il peut faire les choses comme ça? Moi-même, je suis dépassée. Chérie, je sais ce que je dis. J'ai vu ta femme dans le miroir. Mais bébé, ces choses n'existent pas. Ce n'est que dans les films qu'on voit ça. Je ne suis pas folle. Je n'ai pas dit que tu l'étais. Tu as juste fait un cauchemar, c'est tout. Non, je n'ai pas fait un cauchemar. Je voulais juste te dire que je ne veux pas avoir ce genre de personne dans ma vie. J'ai assez de problèmes maintenant. Je ne veux pas me retrouver dans votre guerre pour le pouvoir. Je ne veux pas connaître l'issue du test d'ADN. Tu peux aller le chercher et en faire ce que tu veux. Mais pour moi, tu n'es pas mon père et tu ne le seras jamais. Tu peux m'expliquer comment tu te retrouves en train de parler de moi avec Bella? J'ai le droit d'être ami avec qui je veux, il me semble. Oui, mais ce qui se passe entre Bella et moi ne te regarde pas. Ngando, tu as 2 semaines pour dire la vérité à ma nouvelle amie. Sinon, je m'en charge. Bob qui avait répondu, il était sérieux. N'est-ce pas, il m'a quitté juste après avoir parlé avec toi. Aka, aujourd'hui on sait tous que Bob était un malade. C'est lui qui parle là, oublie que lui-même j'ai dû lui mettre le feu aux fesses pour qu'il vienne voir mon père. Quel feu aux fesses? C'est toi qui avais peur que je vienne le voir parce qu'il voulait que tu épouses quelqu'un d'autre. N'est-ce pas tu es guéri jusqu'à ta voix sort déjà? Dodo, il s'est passé quoi là-bas? Ils m'ont violée. Ils m'ont fait des choses que tu ne peux pas imaginer. Seigneur, tu es tombé dans ce piège. Elle le savait. Elle m'a amené là-bas pour me livrer à ses clients. Qui ça? Samira. Mon amie. Celle que je prenais pour mon amie. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu de dos. Je t'avais dit de faire attention là où tu allais là. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait me faire ça. Écoute, remercie Dieu d'être revenu en vie. Tout ça est derrière toi maintenant. Il faut que tu avances. Je fais comment, Ngando? Je fais comment pour avancer quand on m'a enlevé ma dignité de femme? Je peux même plus me regarder dans un miroir. Ça serait difficile, mais il faut que tu te relèves. C'est la seule chose à faire pour le moment. Il faut que tu trouves la force d'aller de l'avant. Parce que si tu sombres dans la dépression, ces gens auront doublement gagné. Ta copine t'aura doublement gagné. Je veux mourir, Ngando. Je veux mourir. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ça va aller. Je serai là pour toi. D'accord? Ça va aller. Oui? Ah, Amandine. Madame, je suis là. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci, madame. Amandine, je vais te demander quelque chose d'un peu bizarre. Tu n'es pas obligée de répondre. Mais si tu sais quelque chose, dis-moi, s'il te plaît. Vous voulez savoir quoi, madame? C'est toi qui passes la journée à la maison avec mon mari. Est-ce qu'il se comporte comme quelqu'un qui a perdu la mémoire? Mais il a perdu la mémoire, non, madame? Oui, je sais. C'est juste qu'il se passe des choses et je commence à me poser des questions. Je veux savoir, quand vous êtes à la maison là, tous les deux, est-ce qu'il agit comme quelqu'un qui a perdu la mémoire? Madame, je suis souvent en train de travailler, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous récemment? Quelque chose comment? Moi, je ne... Non, je ne parle pas dans ce sens-là, Amandine. Je sais que tu ne ferais jamais ça. Je veux juste savoir si vous avez eu un problème. Non, il n'y a rien eu entre nous. Je sais que je te mets dans une situation inconfortable. Excuse-moi pour ça. Mais s'il te plaît, ouvre l'œil. Vous voulez que je vous dise ce qui se passe à la maison? Oui, s'il te plaît. Madame, pardon. Je ne veux pas moi les problèmes. Pardon seulement. Ne me demandez pas ça.
Tu as raison, je ne devrais pas te demander des choses comme ça, excuse-moi. Écoute, oublie cette conversation, oublie tout ce que je viens de te dire. D'accord, madame. C'est bon, tu peux partir. Excuse-moi encore. Hein. D'accord, madame, ce n'est pas grave. Merci. Merci, madame. Amandine, s'il te plaît. Si par hasard, monsieur te demande ce que je voulais te dire, ne lui dis pas de quoi on a parlé. J'ai compris, madame. Merci. Oui, Evie, c'est comment? Bonjour ma fille. Bonjour. On peut se parler? Et qui vous a montré ma boutique? Ce n'est pas compliqué de la trouver. Qu'est-ce que vous voulez? Juste parler un instant. Vous voyez bien que je suis occupée. Je n'ai pas fait ce qu'ils disent. Et pourquoi ces gens vous accusent alors? Je ne sais pas du tout. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Et pourquoi vous venez me dire ça? Tout simplement parce que tu es plus raisonnable que ta sœur. Écoutez, je ne veux plus jouer les intermédiaires entre vous. Si vous avez quelque chose à lui dire, allez la voir elle-même. Elle ne veut pas m'écouter. Elle ne veut même pas me voir. Et moi, je n'y peux rien. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. S'il te plaît, il faut que tu m'aides à lui faire entendre raison. Et je fais ça comment? Quelle preuve je possède que vous n'avez pas engagé ces gens-là? Quelle preuve je pourrais bien fournir? Vous êtes en train de me dire que quelqu'un s'est arrangé pour vous faire porter le chapeau? Je ne sais pas. Et pourquoi quelqu'un ferait ça? Je n'en sais rien. Mais je dis la vérité. Je n'ai rien à voir avec cette affaire. Je suis vraiment désolée, monsieur, mais je ne peux vraiment rien pour vous. D'accord, je te comprends. Merci de m'avoir écouté. Au fait, j'ai récupéré le test ADN. Elle est ma fille. Il n'y a aucun doute. Amandine, s'il te plaît, tu as le crédit. Je vais appeler là, mais je n'ai plus d'unité. Oui, seulement en haut. Oui, c'est haut que je vais appeler. C'est comme si ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Merci. De rien. Amandine, dis-moi, qu'est-ce que madame voulait te dire? Rien d'important. Comment ça, rien d'important? Donc, elle te déplace pour aller la voir au bureau. Et toi, tu me dis que c'était pour rien d'important? Elle me posait juste des questions de femme. Ah bon? Tu es sûr que tu ne l'as pas énervée là-bas? Non, je n'ai moi rien fait. Et tu ne l'as rien dit me concernant? Elle n'a même pas parlé de vous. Alors, dis-moi pourquoi elle m'a demandé de te renvoyer. Quoi? Elle dit qu'elle ne veut plus que tu travailles ici. Elle ne te fait plus confiance. C'est impossible. Madame ne peut pas faire ça. Je te dis qu'elle m'a demandé de faire quelque chose et toi, tu me dis qu'elle ne peut pas le faire. Madame n'est pas comme ça. Ah bon? Est-ce que tu seras en train d'insinuer que c'est moi qui te renvoie? Non. J'ai compris.
Tiens ça, 500 000. Ton indemnité. Non, merci. Je veux pas ça. J'ai vérifié. Tous les comptes là étaient fictifs. Il y avait un seul compte, mais il mettait plusieurs comptes sur les documents pour ne pas attirer l'attention. Ça veut dire qu'il doit avoir un complice dans la banque. Oui, son petit frère travaillait là-bas. Ils disent que lui-même, il n'est pas venu depuis la semaine dernière. Bien, ça devient très sérieux. Je pense qu'on peut déjà signaler ça à la police. C'est justement ce que je pensais, qu'on lance au moins un avis de recherche contre lui. Très bien. Je vais appeler le commissaire et on va en parler. D'accord, monsieur. Je vais aussi voir avec lui dans quelle mesure on peut mener l'enquête sans que votre nom ne ressorte. Je ne sais pas, monsieur. Peut-être que ça va plutôt amplifier les soupçons. Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Donc si on commence déjà à me ménager, ce serait un peu comme si j'avais fait quelque chose et qu'on me protège. Qu'est-ce que tu proposes donc? Si le commissaire doit mener une enquête, qu'il la fasse normalement. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est comment? Laisse-moi comme ça. L'affaire des faux projets est en train de prendre une autre tenue. Comment ça? C'est mon collègue qui a tout organisé. Il a fait ça avec son petit frère qui travaillait dans la banque. Massa, les gars sont inspirés. Ah! Avec ça, comment ne pas disparaître? Maintenant, c'est nous qui allons payer les pots cassés avec l'audit qui vient. Mais si c'est clair que c'est lui, vous ne risquez rien. Oui, à part peut-être perdre notre travail. Ah oui, j'avais oublié ça. En plus de ça... Oui. Quoi? Comment ça? Elle est déjà partie. D'accord, je viens. Qu'est-ce qui se passe? C'est Isso. Il dit que Amandine a démissionné. Qui? Démissionné comment? Il y a un problème. Je ne sais pas. Je vais aller écouter ce qui s'est passé. D'accord. On se parle après alors. Donc tu veux Mimba que Tiki m'adore et puis tu ne sors pas. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est la femme de mon frère. Elle sait même d'abord qui. Elle te dit même d'abord en tant que qui. Je suis seulement en train de la regarder, non? Comme elle croit que c'est parce qu'elle est chez mon frère qu'elle peut me dire ce que je dois faire. Je ne suis pas sa bonne. Quand moi je te look d'abord, tu ne ressens pas une go qu'on peut commander. Je te dis non, je nous lenga. Je la laisse d'abord s'embrouiller un peu. Tu dis alors quoi le soir en tout cas? J'espère que c'est une vraie fête. Et qui? Je n'ai pas confiance. Kim non, tu vas nier. Ok. D'accord, je te colle alors pour Congo. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je baisse le feu. Qu'est-ce que tu lui as dit qu'elle est venue te voir au bureau? Rien. On a juste discuté des affaires de femmes. Elle est rentrée ici, elle était dans tous ses états. Elle me dit qu'elle ne peut plus travailler dans un endroit où on doute d'elle. Douter d'elle comment? Qui a douté d'elle? Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai demandé ce que tu lui as dit quand elle est venue te voir. Quand on s'est séparés, elle n'avait pas l'air fâchée. Peut-être qu'elle a juste cherché un prétexte.
Attends un peu, je vais l'appeler. Non. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Quelle que soit la raison pour laquelle elle a pris cette décision, elle doit être sûrement encore très en colère. Donc, c'est mieux de la laisser se calmer avant d'essayer de lui parler. D'accord. Laissons-la dans son coin même pour une semaine. Après, on va voir ce qui se passe. Ok. Johanna dort depuis? Ça fait à peine 20 minutes. Bon, je retourne au bureau. Yay, ma sauce. J'espère que ça va pas trop brûler. À tout à l'heure. C'est comment ici, mon fils? Je ne sais pas trop quoi te dire. Et ta femme? Tu ne veux toujours pas te trouver une autre femme? En fait, je fréquente une fille depuis un moment. Enfin. Et ça se passe comment avec elle? Je ne sais pas. Je suis un peu confus. Pourquoi? Je ne comprends pas ce qui se passe avec elle. Je ne comprends toujours pas. Elle dit qu'elle veut être avec moi, mais à chaque fois, elle cherche toujours des raisons pour essayer de s'éloigner de moi. Ça veut dire qu'elle ne veut pas être avec toi? Non. Je sens qu'elle m'aime. Mais il y a quelque chose qui lui fait peur. Quoi? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi ces raisons? Elle dit qu'elle a vu Florence dans la maison. Florence, ta femme? Oui. Et tu penses qu'elle a inventé ça? Bien sûr, maman. Mais Florence est morte. En fait, c'est pour ça que moi aussi je voulais te voir. Pourquoi? Parce qu'il y a un tradipraticien qui m'a vu en route l'autre jour. Il m'a dit que si on ne libère pas ta maison, ta femme ne va jamais te laisser tranquille. Libérer ma maison comment? Moi-même, je ne comprenais pas. Mais d'après ce que tu viens de me raconter là, je pense que tout est clair. Maman, attends. Tu penses véritablement que Florence hante ma maison? Mais tu n'es pas sérieuse. En tout cas, ça explique l'attitude de cette fille dont tu parles. Et tu n'as pas appelé? Non, pas encore. Mais je vais le faire. C'est trop louche. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre eux deux. C'est justement ça qui m'inquiète. J'ai peur de l'appeler et qu'elle me dise des choses que je ne veux pas entendre. Quoi? Tu ne penses pas qu'il y a eu quelque chose entre eux? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux. Dernièrement, il a proposé qu'on la renvoie. Et tu doutes encore? Il faut appeler Amandine. Elle t'explique ce qui se passe. Passe-moi son numéro. Attends, je vais le faire. Ça ne passe pas. Peut-être qu'elle a éteint son téléphone. Peut-être. Je vais réessayer plus tard. D'accord. Je ne vois pas pourquoi tu compliques. C'est juste un dîner, il ne va pas te manger. On n'a même pas encore fait 1 mois de relation et je dois raconter ton père. Tu ne penses pas que c'est un peu tôt? Donc je lui dis quoi? Que tu as refusé de venir. Je n'ai pas dit ça. Tu dis quoi alors? Je dis juste que peut-être on doit encore un peu prendre de temps. Parce que si, arrivé là-bas, il me pose même les questions sur toi, je ne saurais pas quoi répondre. Tu ne connais pas tes intentions vis-à-vis de moi. Si. C'est même d'abord quoi tes intentions là? Mais je t'aime et je vais être avec toi. Je n'ai pas demandé tes sentiments, j'ai demandé tes intentions. Donc maintenant c'est toi ton père. Moi aussi j'aimerais savoir quelles sont tes intentions. Et toi, c'est quoi les tiennes? Tu n'as pas répondu à ma question. Oui, mais toi aussi tu dois répondre. Je comprends tout simplement que tu n'es pas prêt à rencontrer mon père. Si je te dis que je te présente à ma famille au bout de quelques semaines de relation, toi-même tu vas réagir comment? Si je ne suis pas d'accord, je vais dire non. Mais toi tu tournes autour du pot. En passant,
Ça serait pas une mauvaise idée que je rencontre les membres de ta famille. Donc c'est depuis mercredi de la semaine passée qu'il n'est pas venu. Oui. Et son frère, il travaille à la banque régionale, c'est ça? Oui. Ils disent que lui aussi n'est pas venu au travail depuis mercredi. D'accord. Je vais lancer un avis de recherche, même si j'ai peur que ce soit un peu tard. Pourquoi? Avec 600 millions de francs dans sa poche, je doute fort qu'il soit encore sur le territoire camerounais. De mercredi à aujourd'hui, il a eu tout le temps pour sortir du pays. On ne pouvait pas le savoir. Mais non, je ne suis pas en train de dire que c'est de votre faute. Je dis juste qu'il y a peu de chances qu'on le retrouve. Mais je vais quand même lancer un avis de recherche. D'accord, monsieur le commissaire. Merci. S'il vous plaît, vous pouvez me passer le contact de sa femme? Bien sûr. Bien, merci. Je vous tiens au courant s'il y a du nouveau. Merci, monsieur le commissaire. À très bientôt. À bientôt. Moi, je ne suis pas rassurée qu'elle sorte. Je trouve que c'est encore un peu trop tôt. En même temps, elle ne va pas passer ses journées enfermée ici. Je sais, mais je pense que c'est un peu trop tôt qu'elle soit déjà en train d'aller à des soirées d'anniversaire. Elle connaît qui ici? C'est sûrement un garçon qui l'a invité. Non, elle m'a dit que c'est une amie. Quelle amie, Alain? Quelle amie? Elle connaît qui ici? Est-ce que tu passes tes journées avec elle? Peut-être qu'elle a rencontré une amie au marché. En tout cas, moi je te préviens juste. Parce que demain, je ne veux pas que ça devienne ma faute. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Bon, je pars. N'oublie pas, au plus tard à 22h, tu rentres à la maison. D'accord, j'ai compris. Attends un peu. Prends ça, on ne sait jamais. Merci, toi. Ok, bye. Ok, à tout à l'heure. Bonsoir. Et la tienne? Alors? Ah, assieds-toi, je vais te chercher un plat. D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que ta journée soit aussi accablante? Je ne dirais pas, mais plutôt surprenante. Qu'est-ce qui l'a rendue surprenante? J'ai discuté avec ma mère. Et elle pense que... Quoi? Parle. Elle pense que tu n'as pas rêvé quand tu dis avoir vu ma femme dans les toilettes. Signé Blaise Option, la pièce unique. Tinga, tinga, tinga.